Juste avant le coach c'est nous, petite précision arbitrage pour ce match. Déjà, ça sera Clément Turpin au sifflet. On l'adore, hein, bien sûr. Quand on disait beaucoup de mal de Benoît Bastien, et hier il a été en faveur même de l'OM. Et 2, arbitrage vidéo pour ce match. Il y aura la vidéo dans ce moi je suis l'arbitre comme Bastien hier, quand je vois l'autre qui s'étonne pas, je le prends un coup de pied dans le ventre. C'est les beaux moments de l'arbitrage. L'arbitre a frappé le joueur, il n'arbitre plus. Il va revenir, c'est Chaperon. Il va revenir. 3 mois de suspension, il va revenir, t'inquiète, il va faire un match en fin de saison. On va commencer donc le coach c'est nous, certainement pas de Mandanda, donc Pelé, on est tous d'accord, même si on aimerait voir le retour de Steve. Aucun risque sera pris de toute façon, je pense, sur un match de Coupe de France. Bounassar, on est tous d'accord. Bounassar, vous êtes tous d'accord? Ouais. Dans un turnover qu'on se doit nous aussi d'effectuer. Si tu fais pas un turnover avec tes joueurs qui sont exactement identiques. Ça, qui ne mérite pas depuis le début, il n'y a aucun problème. Notez quand même le mot turnover. De Max qui est pas mal, donc c'est comme turnover mais avec un O juste avant le U. C'est la française, j'aime beaucoup. La française. Max, tiens, garde la parole, ta charnière centrale pour ce match. Bah écoute, pour ce classique de Ligue 1 de Coupe de France, pardon. Là je laisserai Rami sans hésiter et après je ferai aussi tourner peut-être, je mettrai Abdenour, mais bon, je sais qu'il y en a qui diront peut-être qu'il faut mettre Rami Abdenour pour Max. Rami, on est tous d'accord de toute façon. Ouais, Rami, on est tous d'accord. Moi je suis d'accord, Abdenour. Rolando, non seulement il faut l'enlever, mais je rejoins notre ami Romain, tu peux pas le prolonger, c'est impossible. Ça c'est un autre débat, mais bon. Oui, c'est un autre débat. Tu pourras pas le prolonger. René Maleville. Oui, Abdenour, quoi. Abdenour aussi. Mais j'aimerais pas qu'ils prennent Rolando par exemple comme une sanction, parce que c'est toute l'équipe qui a failli. Non, mais c'est que le Abdenour aussi il peut te servir d'ici la fin de saison, et si là sur les 2 matchs tu fais pas tourner, tu te fais plus jamais jouer. Mais Rolando, je prends ta métaphore tout à l'heure de Thauvin qui dépasse pas 7, Rolando il dépasse pas 6. Eh oui. Voilà, donc Et Rolando il a quel âge? Il a l'âge qu'il a. Je crois qu'il a 31, 32. Ouais, mais si je te pose la question, parce que dans ce genre de série où tu enchaînes, t'as des jeunes comme Anguissa, tu vois que lui tu peux presque te dire, tu le mets à chaque fois. Il a 32 ans. À un moment donné, des mecs comme Rolando, c'est bien de les faire souffler, quoi. Et puis là, c'est peut-être bien faut penser à ses nuits aussi, faut penser à son sommeil, avec le match difficile qu'il a passé. Si tu lui remets 2 fois des traumatismes. À ma vie à gauche, messieurs, vous êtes tous d'accord? D'accord. Oui, pas de choix de toute façon. Indéboulonnable. Lui pour le coup c'est un signal à lui envoyer, il a fait une erreur. C'est sa première erreur de la saison à l'OM, donc si tu le sors là pour le coup c'est l'inverse. Pour mettre Sakai qui débute à ce poste. En tout cas il était pas tellement marqué, il a continué à se battre comme si c'est bien ça. J'aime vraiment beaucoup. Messieurs, votre paire de milieu défensif, René, tu mets qui devant la défense? Bon, tu mets tout le monde met Luis Gustavo ou pas? Gustavo, je le lèverai. Je mets la même que dimanche. Mais pourtant, il est fatigué ce mec. Non, il le lève pas, il a dit. Mais je suis obligé parce que j'adore ce joueur, c'est le patron, c'est lui le patron. Donc c'est qui ton duo du coup? Est-ce que tu laisses Zambo? Moi je mets, comment tu appelles, Gustavo. Et je sais que vous êtes tous hurlés. Ouais. Mais je mets le petit Lopez. Eh ben moi aussi. Fauzi. Moi je mets Gustavo. Ouais. Je mets Zambo. Ouais. Je mets Lopez et Sanson. Non, mais on fait que le duo devant la défense. Le duo. Ah non, je mets Gustavo d'abord et comment il s'appelle? Zambo parce que moi Lopez je le vois plus sur le terrain. Mais vu que dimanche de toute façon ça a été les 2 meilleurs et que je pense qu'il faut absolument que tu aies cette défense on va dire centrale, même au milieu je veux dire, je te laisse choisir parce que moi je mets Zambo. Ah oui, parce qu'il y a match nul entre Lopez et Zambo, évidemment Zambo. Évidemment. Moi je le vois plus haut Lopez, je suis désolé. Je le vois pas du tout. Je le vois plus haut sur le terrain. Moi, c'est toujours pareil, c'est une question de donner sa chance. Du coup. Oui, moi, l'idée, c'est de lui montrer qu'il est dans la rotation de l'effectif. On lui a montré beaucoup quand même ces derniers temps qu'il était dans la rotation d'effectif. À Braga, il est titulaire. Autant, tu vois, j'étais un truc. Autant on vénère des mecs, quoi qu'il fasse, il est bon, il est pas bon. Autant le petit Lopez, je ne le trouve pas si mieux que ça, mais tout le monde va qu'il a pas été bon. René, je reprends tes arguments pour Zambo. Parce que là, on vient de dire à ma vie, indéboulonnable et tout, et puis il a fait une erreur et tout, Zambo il fait un match. On est tous d'accord pour dire que ça a été le meilleur. Et du coup, tu le sors, Jose. Eh ben oui, mais pourquoi tu le sortirais lui? Mais Maxime Lopez, Zambo, par contre, moi, c'est pas par rapport à ses mauvaises prestations. Non, mais tu le sors quand même. Tu le sors parce que pour moi, le match le plus important, c'est Nantes. Ah ouais, moi j'ai besoin de. Moi, je suis parce qu'il n'a pas été bon.
sans Zambo, parce que j'ai envie de voir Lopez, parce que lui aussi, peut-être, on va l'avoir besoin. Tu peux le voir dans au-dessus. le même optique du raisonnement de tout à l'heure. Je vois pas pourquoi on le laisserait dehors sur Non, mais c'est pertinent son raisonnement. C'est vrai, Mais tu peux le voir, tu peux le voir au-dessus. Moi, je le mets dans le 11 de départ. On va y venir. Est-ce que déjà. Mais Zambo. Non, c'est moi qui mets. Non, c'est Zambo. Ah oui. C'est le coach, c'est nous, on est 5. Moi, je tranche s'il y a égalité. Et lui, c'est comme ça. C'est moi le coach, quoi. Non, c'est pas moi le coach. Moi, je suis plus l'arbitre que le coach. Tu vois. Ça te plaît. Alors, j'adore être l'arbitre. Romain Turpin, voilà. Moi, j'ai dit Lopez, Zambo. Eh oui, 2 Zambo, 2 Lopez. Et toi, t'es très chien pour Zambo. Évidemment. Il n'y a pas photo. Il n'y a jamais photo. C'est qui en a comme patron, c'est d'accord. On passe tout de suite. Bon, question simple. Est-ce que vous mettez Thauvin ou pas titulaire sur ce match? Non. Non, René? Non. Max? Moi, je l'aurais mis. Max, oui. Bon, oui, évidemment. Ça va être encore moi qui tranche. Bon, on va voir. Je vais vous demander votre trio. Ouais. Alors, moi, c'est Clinton NG à droite, Clinton NG à droite. Payet dans l'axe et Ocampos à gauche. Ok. Max? Moi, j'aurais mis Thauvin, j'aurais mis Maxime Lopez et j'aurais mis Ocampos. Ok. Maxime Lopez devant Caravan. En 10. C'est son vrai poste en fait. Fauzi, ton trio derrière l'attaquant. L'attaquant, ça sera Germain, on est tous d'accord? Germain, ou vous voulez NJ? Moi je voulais NJ. En pointe, tu voulais NJ? Tu as le droit. T'as le droit. Donc là, je mets. Là, dans les 3, je mets Thauvin. Je mets Lopez. Et je mets Ocampos. Et je fais finir le match par Germain. Donc Germain. Ok, très bien. Et toi, René, ton trio derrière l'attaquant? Alors, moi, devant, je mets Germain. Non, ton trio derrière Germain. D'accord. Devant, je mets Germain. Ok. Et derrière Germain, j'ai pas envie de mettre Thauvin parce que on va en avoir besoin de lui et le fracasser dans une compétition où. Donc tu mets qui à droite? Voilà. À droite, tu mets Inge. Enge. Gabriel, évidemment. Voilà. Le classique. Clinton, c'est pas vrai. En 10. Payet et Ocampos. Payet et Ocampos. Donc, il y a un seul joueur. En espérant que Payet, il va m'en tromper les trucs. Alors, les gars, je récapitule quand même votre trio derrière attaquant. C'est très intéressant. Il y en a un qui va jouer sûr, c'est Ocampos. On a 4 Ocampos, donc Ocampos ailier gauche. On a 2 Payet, 2 Lopez pour le poste de numéro 10. Et on a 2 NJ, 2 Thauvin pour le poste d'ailier droit. J'ai beaucoup de pouvoir dans ce talk quand même. Ouais, mais tu avais un NJ devant aussi. Donc il marque pas un point de plus de bonus. Moi, je mets NJ devant aussi. On va faire du NJ Payet. Voilà, moi je mets NJ à droite. Ah. Ouais. Ok. Je mets NJ à droite. Quand même dans l'axe. Et je mets Payet et je mets Germain. Ok. Voilà, vous mettez Germain. Ça donne quoi ça? Voilà, Payet dans l'axe, NJ à droite, Payet dans l'axe et Germain en pointe. Mais c'est très bien. Voilà, votre compo, notre compo, puisque j'ai participé aujourd'hui, puisque vous étiez indécis, messieurs. Ce qui est bien aussi, ça prouve qu'on a du choix cette saison, parce que d'habitude, lorsque le classique se profile, on est tremblant et on met les 10 joueurs les moins mauvais. Là, voilà, il y avait du choix. On oublie qu'on est l'OM, un grand club, et on oublie que c'est encore un classico, même si c'est la Coupe de France. Est-ce qu'on peut juste décaler un peu Payet au-dessus de Zambo? Ouais. Et tu rajoutes Maxime Lopez au-dessus de Luis Gustavo. Ça marche pas ça? Peut-être qu'ils vont passer à l'aperçoit. Comme ça, on fait jouer les deux et on est content. Quand on le met sur la même ligne, ça fait 11 collades. Et je remarque que personne n'a cité Morgan Sanson. C'est ça qui est. J'ai cité au début, mais après vous m'avez coupé. Personne n'a cité une seule fois. Non, parce que moi, le seul endroit où je voulais le mettre, c'est la passe de Zambo. Eh ouais, aussi. C'est ça, mais c'est aussi une possibilité. Moi, j'ai pas mis Sanson parce que. Fidèle à mon truc. Il y a des grandes chances qu'il joue quand même. La Coupe de France, c'est pas une priorité par rapport à la deuxième place. Et on a intérêt à conserver nos joueurs, à les protéger. Pour moi, il est titulaire dimanche contre Nantes. Vu qu'on a Gustavo et on a Zambo, pourquoi on ne jouerait pas en 4-1-3-2? C'est quoi ton 4-1-3-2? Vas-y, développe. Alors le 4, Luis Gustavo. Ouais. D'accord. Les 3 de devant, NJ, Payet, Ocampos. D'accord? Oui. 2 attaquants, c'est ça? Non, NJ, Germain, 2 attaquants, Payet, Ocampos, et à la limite, puisqu'on voulait enlever Thauvin. Sanson? Sanson. C'est offensif. C'est pas mal, c'est offensif, il y a de la créativité, il y a du combat, il y a de tout là-dedans. Ouais. C'est tout.
C'est offensif quand même. On va pas se mentir. On veut gagner, il faut gagner. Non, mais on peut finir le match comme ça par contre. Nous sommes une fois qu'on est mené. Nous jouons contre un club jeune qui est né en 70, nous sommes l'OM. On sous-estime ce truc-là. Mais une fois que tu as dit ça, mais tu te fais une petite c'est bon. Allez, on finit là-dessus. On passe tout de suite. Si on n'a pas une belle équipe, je comprends plus rien. À ce qu'a dit Romain Alessandrini sur Marcelo Bielsa, vous allez le découvrir puisque ça n'est pas encore sorti et c'est Romain qui va nous en parler.